Tous, bienvenue sur ma chaîne African Cuisine Diversity. Ici, nous allons parler de cuisine. Une cuisine simple et à la portée de tous. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous aimez la cuisine africaine, cette chaîne est la vôtre. Abonnez-vous et activez la cloche de notification juste ici. Aujourd'hui, je vais vous cuisiner une sauce appelée 3 pièces au Congo-Brazzaville. C'est une sauce à base de pâte d'arachide et un légume qu'on appelle le fumbu ou le fumbois. Sans plus tarder, je vais vous laisser découvrir les ingrédients et la préparation. Du poulet fumé, des tomates fraîches, des oignons, de l'ail, de la noix de muscade, du gingembre, du bouillon de poulet, du poivre noir, du sel, un tout petit peu d'huile et l'élément, le légume le plus important du plat. Voilà, du fumbu, encore appelé du fumbois en lingala, peu importe le Congo où on se trouve, Brazzaville ou Kinshasa, c'est le même légume et c'est la même appellation. Voilà, le légume le plus important de notre plat du jour. Là, j'ai découpé mon poulet et maintenant je vais passer aux oignons et à l'ail que je vais découper et écraser. Maintenant que les oignons et l'ail et le gingembre sont épluchés, nous allons maintenant commencer à découper nos condiments. Pilez votre ail et le gingembre que vous avez mis dans le mortier. Regardez. Je l'ai coupé exprès pour éviter que ça s'éclabousse. Voilà. Et là, on va le piler jusqu'à ce que ça nous fasse une pâte. Les pépins, voilà, laver, découper et relaver. Voilà ce que ça donne, nos tomates découpées. Passons maintenant à notre pâte d'arachide que nous allons plus ou moins ramollir en rajoutant de l'eau au fur et à mesure pour que ça fasse une bonne pâte homogène. Voilà, un tout petit peu d'eau.
Là, nous allons tremper nos feuilles. Voilà. C'est vrai qu'en regardant comme ça n'a pas l'air frais, c'est normal. Parce que c'était dans le congélateur, hein. C'est un légume qu'on ne trouve pas en France, mais qu'on fait venir de l'Afrique. Là, nous avons nos oignons que nous avons découpés tout à l'heure, les tomates et l'ail et le gingembre qu'on a pilé tout à l'heure. Et par-dessus, je vais râper la noix de muscade. Parce que je ne veux pas que les oignons soient caramélisés. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Voilà. Là, on peut mettre nos oignons. Et puis, on avait pilé tout à l'heure. Voilà, on met notre pâte d'arachide donc qu'on a mixé tout à l'heure. Mixé, enfin qu'on a mélangé. Voilà. On mélange tout. De l'eau dans notre sauce. Parce que sinon ça va cramer quoi. C'est surtout au fond. L'objectif c'est que la sauce arachide soit cuite. Voilà. On mélange tout ça. On mélange tout ça et après
on va laisser cuire. Voilà. Et on va fermer notre casserole. Comme vous pouvez constater, notre sauce arachide est en train de bouillir et il y a de la mousse par-dessus. Ça veut dire que l'arachide n'est pas encore prête. Alors là, on va mettre notre poulet. Voilà. On va commencer à mettre notre poulet. Parce que la sauce est presque prête. Voilà. C'est fait. Et on referme. Là, nous allons mettre notre bouillon. Voilà. Et on va saler après. Alors, méfiez-vous, la sauce arachide a tendance à déjà être un peu salée. Donc, j'ai mis juste une cuillère à soupe de bouillon de poulet. Voilà. Et je veux rajouter un tout petit peu de sel dans ma sauce. Voilà. Sans excès. C'est l'excès qui nuit. Oups. Alors là, vous pouvez constater que notre sauce, elle est cuite parce qu'il y a de l'huile. Vous pouvez remarquer, il y a du gras, l'huile de l'arachide qui remonte à la surface. Donc là, nous allons passer à la phase finale de notre sauce, c'est mettre du fond bois dans la sauce. Donc voilà. Hop. Juste pour vous signaler une chose, le fond bois de chez moi, d'où je viens, les feuilles sont tellement molles que je suis obligée de diminuer mon feu, mais vraiment à feu doux quoi, pour mettre le fond bois. Les feuilles elles sont molles, donc on ne les fait pas bouillir avant. On a juste à les tremper et c'est tout. Parce que dans certains pays, les feuilles sont vraiment dures qu'on est obligé de faire bouillir avant. Je pense que les feuilles du Gabon aussi, si je ne me trompe pas, sont très molles et qu'on est obligé de les mettre vraiment à la fin de la cuisson. Donc c'est un peu pareil que chez moi. Voilà. Alors maintenant, on va mélanger le légume dans notre sauce. Comme vous pouvez constater, notre sauce, elle est prête. Maintenant, nous allons préparer le riz. Notre riz, j'ai mis 2 tasses de riz dans mon saladier. Et dans la casserole, nous allons mettre 2 tasses d'eau. Un peu comme avec le cuiseur de riz, sauf que là, nous allons le faire dans une casserole. Voilà. Voilà, première tasse. Et là, la deuxième tasse. Nous avons notre eau que nous allons mettre à bouillir. Mais comme je vous ai dit, vraiment comme il y a plusieurs façons de cuisiner le riz. Là, c'est la façon la plus simple.
je vais mettre de l'eau. Et je vais mettre un bouillon. Et puis, on va laisser à l'ébullition. Voilà. Voilà, là, du coup, on va porter l'eau à l'ébullition. Bouillon dans l'eau. Voilà. Et puis, on va fermer le couvercle pour faire bouillir. Donc, on lave notre riz. Notre eau est prête, ça bout, comme vous pouvez le remarquer. Et on va mettre le riz. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça fait 10 minutes qu'on a fait bouillir notre riz. On mélange tout et on diminue le feu. Moi, sur ma plaque de cuisson, je mets à 4 pour laisser cuire à feu doux. Ça va faire 10 minutes à feu doux. Et voilà, notre riz est prêt. Voilà. Là, je pense qu'on peut arrêter. Tout touche à sa fin. Voilà, je vous présente 2 dressages différents. Notre plat peut se manger avec du riz, de la banane plantain vapeur ou frit, avec du chikwang ou encore du manioc cuit à l'eau ou vapeur. Tout dépend de ce que vous voulez ou comment vous voulez accompagner votre plat. Voilà. Donc, vous avez vu que le fumboa, je l'ai cuisiné aussi simplement. Ça dépend de votre culture. Vous pouvez rajouter du gombo ou des crevettes séchées. Moi, je l'ai fait aussi simple. Voilà. Ça vous a plu? Dites-le moi dans vos messages. J'attends des suggestions sur le contenu et sur ce que vous souhaitez. Merci pour le pouce.